Oui, effectivement, j'ai dit que c'est un acte politique. J'ai parlé aussi d'insurrection populaire silencieuse. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est, moi je vais le dire, c'est un gros bras d'honneur à toute la classe politique. J'en parlais tout à l'heure en introduction. Quand vous avez des Xavier Bertrand, vous avez des Laurent Wauquiez, ou des Aurore Berger, ou d'autres pour le coup, qui finalement essayent de lénifier le discours en disant oui, on a gagné, mais pas tellement. Enfin, on a gagné, mais finalement, l'attention n'en parle pas trop. C'est terrible d'entendre ça. C'est absolument terrible. Et quand j'entends aussi certains éditorialistes, alors je ne vais pas aller faire comme mon confrère, ce cher Alexis, mais j'ai entendu aussi sur une chaîne concurrente, vous avez des gens qui vous disent effectivement, oh, vous comprenez, les gens, ils râlent en permanence, mais pour ceux qui veulent des référendums, vous comprenez, quand on voit une abstention sur 10%, il ne faut pas faire des référendums parce qu'à un moment donné, il y aurait une abstention pareille. Mais on se rend compte que finalement, où on veut mettre la démocratie dans ce pays, et je suis désolé, je vais être encore en accord avec mon confrère Poulain, bien entendu, là-dessus, parce que c'est extrêmement grave, et maintenant, on va essayer de nous trouver, j'ai même entendu sur une chaîne concurrente, qu'il n'y avait pas suffisamment de bureaux de vote dans ce pays. On nous a dit qu'il n'y a pas suffisamment de bureaux de vote, donc finalement, vous savez, les gens, ils ne peuvent pas aller voter, il faut qu'ils se déplacent. Enfin, il y a des bureaux de vote partout dans ce pays. Mais pour répondre à votre question, Nadège, aujourd'hui, c'est une claque, un acte politique, une insurrection populaire silencieuse contre cette classe politique dans son ensemble. Dans son ensemble. Et je renvoie nos téléspectateurs. Pour moi, le péché originel, c'est 2005. C'est le traité constitutionnel. Et à ce moment-là, les Français se rendent compte, ils se rendent compte de quoi? Que même sur un référendum crucial, fondamental, sur ce traité constitutionnel dont Nicolas Sarkozy a fait passer, c'était le traité de Lisbonne en 2008 au Congrès de Versailles, finalement, la classe politique dans son ensemble, chers amis, s'est assis sur la souveraineté du peuple français. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne aujourd'hui dans ce pays pour des régionales? Donc aujourd'hui, c'est vraiment une claque absolue à la classe politique, et les premiers discours que j'ai entendus entre 8h et 8h15 me laissent que peu d'espoir sur la pertinence des analyses par rapport à la démocratie. Parce qu'effectivement, Alexis a raison. Très sincèrement, qu'est-ce qu'on a après ça? Qu'on va attendre quoi? On va attendre d'avoir 90% d'abstention prochaine. Enfin, on marche sur la tête, et j'ai pas l'impression, très sincèrement, qu'à un moment donné, notre classe politique dans son ensemble va bien comprendre ce qui se passe. Il va falloir, et je le disais dans mon édito de jeudi matin, il va falloir que tout ce petit monde se remette à la raison. Il va falloir que ce pays, cette population, à un moment donné, puisse voter et ait l'impression, et surtout ait l'impression qu'un vote est utile, qu'une voix est une voix, et qu'un vote est utile pour un changement de politique. Quel que soit notre bord politique à toutes et à tous, quel que soit notre bord politique, il y a une démocratie dans ce pays et il faut la respecter. Mais une nouvelle fois, très sincèrement, j'ai pas l'impression que notre classe politique ce soir va bien comprendre. Donc on met des sondages, on met des chiffres, on met ci, mais c'est 44,5 millions d'électeurs, Nadège, et il y a à peine même pas 15 millions de gens qui ont voté ce dimanche. C'est absolument effrayant pour un pays comme la France. Voilà un peu, donc je suis tout aussi énervé que ce cher Alexis Poulain.